Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve actuellement pour effectuer les guidances pour la semaine. J'ai beaucoup plus de temps libre à présent, donc je vais pouvoir effectuer pendant quelques temps les énergies de la semaine, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà les jeux que je vais utiliser pour cette fois-ci, avec l'oracle de Lana, l'oracle Mo, les 77, et on terminera avec le pouvoir du lâcher-prise pour avoir un conseil pour la semaine. Je ne mettrai pas de domaine particulier. Par contre, sous la vidéo, vous regardez en dessous et vous verrez les descriptions par rapport au jeu, si jamais vous voulez les retrouver. Voilà, le temps sera donné, ce sera plus facile pour y aller. Je prépare tout ça et on se retrouve tout de suite. Alors, c'est parti. On commence avec l'oracle de Lana. Je chercherai 7 cartes pour chaque jour de la semaine. Alors évidemment, il ne faut pas vraiment en tenir compte pour les jours. Le temps, c'est pas toujours facile à définir. Donc, j'ai oublié de préciser quand même la semaine en question. Ça sera la semaine du 15 au 21 mars. Allez, on y va. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais elles avaient vraiment envie de parler, mais il y en avait beaucoup trop, donc je ne les ai pas prises. Alors, cette carte. Au dos, on a le printemps. Il arrive, il est tout près. Je ne veux pas dire qu'on y est encore, c'est un peu tôt, mais voilà, le printemps arrive. Si ce n'est pas la saison, ça peut nous parler également de quelque chose de nouveau qui arrive pour cette semaine. Quelque chose qui commence à s'ouvrir, comme les bourgeons des plants, des arbres. Voilà, il y a quelque chose peut-être qui arrive de nouveau pour cette semaine. Alors, il va falloir que je serre un petit peu. On a la carte de l'enfant. Le changement. La toile d'araignée. La santé. La protection. L'élévation. Et le déplacement. Je déplace un peu tout pour bien centrer. Alors, ça peut nous parler d'un enfant, ça peut nous parler d'un projet. Il y a du changement, il y a des choses qui bougent et qui, voilà, on peut nous parler de changement de voie peut-être par rapport à un projet. Vous vouliez faire quelque chose et en fin de compte, vous décidez de faire autre chose. Un projet qui change en fait, d'accord ? Ici, on peut nous parler avec la toile d'araignée, ça peut parler de sentiments, de liens, du passé. Ça peut également parler d'un lien où on se sent emprisonné. Ça peut nous parler ici au niveau de la santé, en moi, voilà, on parle de se protéger, c'est d'actualité, de faire attention. On peut nous parler, attention, ici pour cette semaine, il faudra bien vous protéger. D'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de déplacements à venir. On peut parler de beaucoup de déplacements, d'évolution, d'accroissement, donc de déplacement. Donc j'ai envie de vous dire, protégez-vous. Ça peut parler par rapport à ce projet, besoin de se déplacer, besoin de bouger. Et là, on vous dit vraiment de vous protéger. Et c'est un sentiment où on se sent un petit peu oppressé, un petit peu emprisonné. Un lien, voilà, où ces déplacements sont difficiles actuellement. Mais il y a un changement de projet, alors soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un projet. Je cherchais un mot. Un changement de voie. Peut-être par rapport à un enfant, toujours pareil. Ou un projet. On va continuer avec l'oracle Mo. Pareil, cette carte que je mettrai en dessous.
On a la force. On parle d'une bonne énergie, de courage. Ok. On a une tierce personne, la découverte, le travail, des échanges, la maison, l'eau, l'anneau. Alors, on parle d'une tierce personne ici, soit c'est cette tierce personne qui va analyser les choses de plus près à la loupe par rapport à votre situation, peut-être par rapport à ce changement, à ce changement de voie, ce changement de projet, d'accord. Donc il y a peut-être une tierce personne ici qui va intervenir, ou que vous allez faire intervenir. On peut nous parler par rapport au travail. Ça peut concerner le travail. On nous parle des échanges avec la famille, avec les personnes qui vivent dans le foyer, des discussions par rapport à cela. Ça nous parle d'émotion, ça nous parle d'intuition. Mais il y a une signature, il y a un engagement. Ici, il y a vraiment un engagement. Il y a une signature, il y a un contrat, il y a une officialisation. Voilà. Allez, je ne m'attarde pas. On va voir le 77. Alors, j'ai la carte. J'ai la carte du tourbillon. Ici, on vous dit que vous êtes un petit peu perdu. Il y a quelque chose qui tourne en rond. Une situation où vous tournez en rond. Ça me parle de négativité ici, quelque chose de négatif quand même. Vous avez un peu de mal à vous dépatouiller un petit peu dans une situation. Je poursuis le brassage. Donc pareil, hein, cette carte. Et au dos, on a le labyrinthe. Bon, on est un petit peu perdu. On a eu tout à l'heure le tourbillon, hein, donc, où on vous dit que vous tournez en rond. Et là, bon, c'est un peu la même chose. Vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire. On a le nom. On a l'île. On a l'évolution. Point d'interrogation. La lune. Les épées. Et on a le oui. Ok. Il y a quelque chose de négatif par rapport aux vacances, par rapport au week-end, par rapport au temps libre. Il y aura quelque chose de négatif. Il y a un non. Si vous avez une question par rapport au week-end, aux vacances, là, il y a une réponse qui vous dit non. Il y a quand même une évolution. On se pose beaucoup de questions, hein. Il y a des doutes, on se pose des questions. Peut-être pour ce mois-ci, on peut parler de se poser des questions également inconsciemment. On doit se battre ici. Il y a un conflit et il va falloir se battre. On a un oui. Il y a, on doit se confronter à quelque chose ici. Par rapport au temps libre, par rapport aux vacances ou au week-end, il y a une évolution. Il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça. On se pose des questions. Mais c'est des questions mentales, internes. On se bat ici par rapport à ça. On doit se battre par rapport à quelque chose. Ça me parle un peu de quelque chose de positif quand même. On va se battre, mais on va avoir une réponse positive. Alors, dans l'autre sens à présent, qui parlera peut-être un peu plus par rapport au jour, mais enfin là, comme je vous l'ai dit déjà,
Il n'y a rien de sûr, d'accord? On nous parle d'un enfant ici, d'une tierce personne, et on a un nom. Par rapport, donc, soit à un enfant, soit par rapport à un projet. Il y a une tierce personne qui intervient en ce début de semaine. Mais il y a quelque chose de négatif. Ensuite, on nous parle d'un changement que vous regardez à la loupe. Vous regardez de plus près. Vous prenez du temps libre peut-être pour ça, ou alors c'est quelque chose que vous ferez le week-end. Vous pensez à ça. Il y a une mutation, il y a un changement de voie. Quelque chose qui... Voilà, un gros changement. On analyse la situation, on fait bien attention, on regarde à la loupe, on regarde de plus près. Peut-être par rapport aux vacances, peut-être par rapport au week-end, par rapport au temps libre. Je coupe un instant, je vais calmer les chiens. Me revoilà. Ensuite, on a la toile d'araignée ici, le travail et l'évolution. Il y a quelque chose qui évolue au niveau du travail, ou si vous ne travaillez pas, par rapport à ce que vous faites dans vos journées, d'accord? Ce que vous entreprenez ici. On parle aussi de... La toile d'araignée nous parle ici de créer des liens. Ça peut parler également de se sentir emprisonné dans le travail ou dans ce que vous faites. Même si ça évolue, on a un sentiment d'être oppressé, comme je l'ai dit déjà. C'est comme si on n'était pas libre. Vous savez, la toile d'araignée, ça colle, c'est difficile à retirer des doigts quand on fait le ménage. Donc là, ça nous parle un peu de ça, que dans le travail, il y a des choses qui vous offusquent, qui vous oppressent un petit peu. Mais il y a une évolution quand même. Il y a quelque chose qui évolue. En milieu de semaine, bon là, on nous parle de la santé, on nous parle d'échanges, on nous parle de conversation par rapport à la santé, par rapport à une maladie, par rapport à un souci. Alors évidemment là, par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, voilà, on se pose des questions. On peut parler de consultation ici également, d'un examen. On a des conversations, voilà, voyez ce qui vous parle. En tout cas, on a les doutes, d'accord? On se pose des questions par rapport à la santé. On vous dit ici, votre maison est protégée. On a une protection ici sur votre foyer, sur votre famille, ou alors on vous demande de protéger, ou alors vous allez faire attention à vos proches, d'accord? Vous allez faire attention à vos proches. Là, la lune parle de quelque chose d'inconscient, parle de... par rapport à ce mois-ci, on doit faire peut-être plus attention au niveau de la santé. Faire attention à ses proches. Ensuite, on arrive en fin de semaine, en week-end. On a ici une évolution, un accroissement d'émotions, mais d'émotions assez conflictuelles. Ça peut parler, oui, d'intuition, parce qu'il y a un conflit, parce qu'on doit se battre. Mais pour moi, ça me parle plutôt d'un accroissement ici d'émotions. Un accroissement d'émotions parce qu'il va falloir se battre, il va falloir lutter pour quelque chose ou par rapport à un conflit. Et vraiment, en toute fin de semaine, là, on nous parle d'un déplacement. On a un engagement, alors on peut parler de se déplacer en couple, hein, d'accord? L'anneau peut nous parler de votre compagne et vous. Donc on peut nous parler de déplacement. Alors voyage, c'est peut-être un grand mot, hein, mais il y a un déplacement ici. On va sortir, on va s'engager. Bon, je ne vais pas parler de signature quand même pour un week-end, mais il y a quelque chose une officialisation ici. Et on a quelque chose de positif. Il y a, lors de ce déplacement, un engagement qui est pris, soit, bon, je ne pense pas que ce soit une signature, hein, pas en fin de semaine, enfin pas le week-end au moins, il y a ici une concrétisation de quelque chose. Donc voilà, je vais ensuite terminer avec les dos de deck. On avait le printemps, la force et le labyrinthe. Donc ici, il y a quelque chose qui va débuter. Donc ça, c'est une autre interprétation. Hein. Ça peut bien sûr ne pas parler à tout le monde, comme tout le reste. On a ici quelque chose de nouveau, peut-être. Il va falloir avoir du courage et de la force.
Il va falloir s'armer de courage, de force, de puissance pour pouvoir se sortir de ce labyrinthe. D'accord? Il va falloir devoir sortir de ce labyrinthe. On est perdu dans cette situation, dans votre situation. Vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Voilà, allez, carte conseil pour cette semaine, pour le lâcher prise. Alors, je vais prendre ces deux-là, mais du coup, je ne regarderai pas le dos de deck, d'accord? Ici, on vous dit, lâchez l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Je reprends la dernière phrase. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Ok. Et puis, reprenez votre plein pouvoir. Alors, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc voilà pour ces messages. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Si jamais ça ne vous parle pas, ben prenez uniquement les morceaux qui vous parlent. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour votre visionnage. Restez positifs et prenez soin de vous. À bientôt.